Bonjour, je suis Élodie Bellivet et je vous accueille sur le podcast qui décomplexe le concept de parentalité idéale et qui déculpabilise les parents au travers de témoignages d'êtres humains et de partage d'outils concrets. Ici, ça part en vrille. Quand Amélie se projette dans sa parentalité, elle se dit qu'il suffirait qu'elle aime très fort ses enfants pour que tout se passe bien et coule de source. Ça, c'était avant de ressentir les vertiges de la parentalité, avant de découvrir que parfois, deux parents vont dans des directions opposées, avant de comprendre que ce n'est pas si simple d'être un parent, et que s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, nous ferions de ce monde un rêve, une éternité? Peut-être pas. En tout cas, même si l'amour est le socle et le carburant de la parentalité, il n'est pas toujours suffisant pour contrer nos réactions réflexes. Je laisse la parole à Amélie qui nous partage son histoire, son cheminement, ses doutes et ses victoires. Bonne écoute. Bonjour Amélie, Bonjour Elodie. je te remercie d'avoir accepté de venir à mon micro aujourd'hui pour discuter un peu avec nous de ta parentalité. Mais avant de démarrer, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots s'il te plaît? Bien sûr. Je m'appelle Amélie, donc j'ai 40 ans et j'ai 3 enfants. Mon garçon Raphaël qui a 10 ans, une petite fille de 7 ans et demi, Valentine, et Alice qui a bientôt 4 ans. Et j'habite en région parisienne. Eh ben écoute, on va sauter directement dans le vif du sujet. Si je te dis le mot parentalité, qu'est-ce que ça évoque en toi? Oula, plein de choses diverses et variées. Euh, Moi, je mettrais en premier responsabilité quand même. Quand Ouais. on y réfléchit, c'est assez vertigineux. Responsabilité de guider ces petits êtres vers l'âge adulte du mieux qu'on peut. Donc en ce moment, je suis confrontée aussi à beaucoup de doutes, beaucoup de questions. Parentalité, pour moi, c'est synonyme d'évolution personnelle assez énorme, d'ouverture, ouais, vraiment beaucoup de questionnements. Mais voilà, c'est très riche. À côté de ça, je dirais que c'est aussi beaucoup d'amour, d'émerveillement, de rire au quotidien, beaucoup de tendresse, beaucoup voilà, de jeu. Et puis, le dernier volet, moi, qui me vient aussi dans la parentalité, c'est vraiment le côté coparentalité, justement. C'est-à-dire vraiment ce côté travail d'équipe avec le papa, parce que j'ai la chance d'avoir le papa encore à mes côtés, ce qui n'est pas le cas de toutes les mamans. Et vraiment, pareil, hein, vraiment ce besoin perpétuel de communication, de se réajuster, de vraiment travail d'équipe qui est pareil, source à la fois d'enrichissement et en même temps de conflit, parce qu'on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde et voilà, faut être en permanence en train de s'ajuster, de discuter, de se remettre en question. Et ça, c'est très riche aussi. Ouais. Ouais, oui et puis c'est pas toujours évident effectivement, la coparentalité finalement, c'est à la fois une richesse, mais parfois c'est ça rajoute une complexité aussi, ça peut rajouter une complexité dans la parentalité à proprement parler, quoi. Ah ouais, exactement. Ouais. Si on n'est pas, si on n'est pas sur la même vision du monde, c'est vrai que voilà, c'est souvent conflictuel, mais voilà. C'est la vraie vie, en fait. Exactement. C'est c'est pas c'est pas toujours une évidence, d'être aligné, dans la coparentalité, à 100 sur tous les éléments, sur, comment on envisage, d'élever nos enfants et cetera. C'est vraiment un sujet, finalement, que rencontrent beaucoup de parents aujourd'hui aussi. En plus des différentes injonctions qu'on peut avoir de l'extérieur, il y a tout ce qui se passe, à l'intérieur même de la famille qui est pas évident à appréhender parfois. Mm. Avant de devenir parent,
J'imagine que, comme la majeure partie des parents, tu devais avoir des croyances et des principes, et peut-être même que ces croyances et ces principes, ont volé en éclats quand tu as rencontré Raphaël, Alice et Valentine. Est-ce que tu veux nous en partager quelques-uns? Oui, oui, bien sûr. Hem, donc c'est vrai que ce qui m'est venu quand j'ai pensé à cette question, c'est vraiment j'avais cette idée, hein, quand j'étais parent, qu'il y avait ce côté en effet, un peu de mater les enfants. Ouais, J'avais ce côté-là quand même, quand je voyais en fait, quand j'avais pas d'enfants et que je voyais des enfants, d'autres personnes, d'amis d'autres ou personnes? autres, qui se comportaient à mon sens, pas comme j'aurais aimé, enfin, qui se comportaient mal. Heu, je me disais: «Mais c'est pas possible, moi jamais je me laisserai faire, enfin jamais, jamais mes enfants ils sont comme ça et ah moi je les materai pour pas que ce soit comme ça». Bon alors maintenant je n'en reviens pas d'avoir dit des trucs pareils tellement je je ne pense plus du tout ça. Et c'est vrai que voilà, bah, particulièrement, alors ça n'a pas été immédiat, hein, quand Raphaël était petit, j'ai quand même eu plusieurs années où, je suis un peu restée dans cette idée de, bah, voilà, que les enfants avaient des choses à apprendre et ça pouvait, je pouvais des fois être assez, violente ou assez, je sais pas trop comment dire, mais, moi je me souviens d'une fois Raphaël, voilà, qui à 18 mois, avait dû jeter sa ratatouille par terre, parce qu'il n'en voulait plus. Je l'avais sorti de sa chaise en lui criant dessus, en me disant qu'il était méchant et que je l'avais mis au coin. Voilà, maintenant, je ferais plus du tout ça maintenant. Heu heu, Pareil, un enfant qui des fois peut me dire, «Je veux ça», de manière un petit peu, volontaire, voire agressive, je ne laisse pas me parler comme ça, mais je pense que je réagis différemment de ce que j'aurais fait avant. Donc vraiment cette idée enfin cette modification de la vision de l'enfant, du comportement de l'enfant, Ouais, ça c'est vraiment quelque chose qui s'est fait petit à petit, heu, qui a été, qui a cheminé depuis 10 ans, depuis que j'ai des enfants. Donc ça je ouais, n'avais pas du tout cette croyance-là, quand j'avais pas d'enfants, enfin cette vision-là en tout cas. Et ouais, voilà, un autre truc je pense que qui est assez, moi j'étais une petite fille assez facile quand j'étais petite et je pense que j'avais la croyance aussi quand j'étais jeune parent ou un autre parent, qu'il suffisait un peu, d'aimer ses enfants et d'être soi-même, un modèle pour, qu'il y ait pas de problème, avec nos enfants, qu'ils se comportent comme ouais. on veulent comme on veut. Ce Et serait tellement et ce facile. serait tellement facile, voilà, parce que moi j'ai l'impression que j'étais une petite fille tellement facile que je me disais: «Bon, bah, il y a pas de raison, les miens ça va être pareil». Et en fait, je me rends compte que c'est tellement compliqué et qu'il y a tellement de facteurs qui jouent sur les comportements des enfants que c'est pareil. Ça, c'est un truc qui est un peu, voilà, qui remue, qui ébranle la confiance en soi en tant que parent et qui voilà, qui fait réfléchir, qui demande à mobiliser d'autres ressources. Donc c'est vrai que Ouais. c'est Ouais, puis souvent, c'est quelque chose qu'on voit pas venir, en fait. Cette difficulté, à être parent, bien souvent, on l'anticipe pas. Comme tu dis, moi aussi, j'avais un peu dans en tête le côté où, bah, si j'aime mes enfants, et que je me comporte bien avec eux, tout va bien se passer. exactement. Et c'est sûrement une vision très naïve, hein, de la parentalité, Mmh. mais en même temps, bah, ouais, toi, c'était il y a 10 ans avec Raphaël quand tu as démarré. Moi, c'était il y a bientôt 13 ans. Bah, à cette époque-là, d'abord, on ne parlait pas encore tellement de la parentalité comme on peut en parler aujourd'hui, et du coup, il y avait pas vraiment d'informations autour bah, de la parentalité à proprement parler, des difficultés potentielles ou si jamais on voulait faire un peu différemment de ce qu'on avait reçu, quoi. Mmh. Mais, mais je me retrouve beaucoup là dans ce que tu viens de dire. Il suffit d'aimer ses enfants et de bien se comporter pour que ça fonctionne. Je j'y croyais fort. Voilà, c'est ça. Et en fait, il J'ai y a tellement d'autres biais et ce que je trouve, Ah ouais, difficile aussi, c'est qu'en fait,
Bah, a posteriori, enfin quand ça «dérape» entre guillemets, heu, voilà, on peut se poser des questions pour comprendre pourquoi un enfant il va partir dans telle ou telle direction. Mais, et en fait, on peut se rendre compte de choses vraiment a posteriori et c'est là que quand on dit: «Bah oui, si je me voilà, si je les aime et que je fais de mon mieux, voilà, ça va marcher». Ce qui est fou, c'est de se dire qu'en fait, oui, quand tu vis quelque chose, enfin, un peu abstrait peut-être ce que je dis, mais, en fait, sur le moment, tu t'en rends pas compte et donc en fait, même si voilà, tu fais tout pour essayer d'être un bon parent et tu fais de ton mieux, bah, il y a des choses que, bah, tu vas pas forcément maîtriser parce que tu t'en rends pas compte, au moment présent et puis 5 ans après, tu te rends compte de, la manière dont tu t'es comporté et l'impact que ça a pu avoir sur tes enfants. Donc ça, c'est aussi assez, enfin, voilà, ça rend humble, quoi. Ouais, non, c'est sûr mais c'est vrai que, il y a ce côté de la temporalité où, ce que tu fais aujourd'hui aura peut-être pas d'impact aujourd'hui, mais peut-être dans 5, 10, 20, 30 ans, quoi. Et ça c'est pas facile à appréhender quand on démarre, je trouve, dans la Mmh. parentalité. Mmh. Surtout quand on démarre dans les années, 2010, quoi, Mmh. par là, où il y a encore peu d'accompagnement, à ce sujet-là. Mmh. Et tu parlais un peu justement de ta parentalité avec, de la maman que tu as été avec Raphaël qui a évolué, tout au long de ces 10 dernières années puisqu'aujourd'hui tu es plus du tout la même maman et je pense que tu t'es, comment dire? Renseignée justement, Mmh. éduquée au travers potentiellement de lectures, d'ateliers et cetera. Est-ce que, tu tu te surprends encore aujourd'hui à avoir des réactions, de l'ordre de l'automatisme vis-à-vis de tes enfants, mais qui seraient, à l'encontre de l'image du parent idéal, tel que tu te l'as défini dans ton esprit? Mmh. Ah oui, bien sûr, c'est du quotidien ou presque. Mais, alors moi, c'est vrai que, bah, je m'intéresse à la parentalité positive là depuis quelques années et il y a notamment quelque chose que j'ai compris récemment en lisant Thomas Gordon qui m'a, beaucoup parlé. C'est cette histoire de personnes distinctes, en fait. Le fait que l'enfant est vraiment, enfin le parent a c'est important pour le parent de considérer que son enfant, oui, ça paraît évident dit comme ça, mais dans le sens où, c'est vraiment une personne distincte et que les enjeux, de sa vie, ce ne sont pas les enjeux de la vie du parent et que Oui, notamment les problèmes, des enfants restent les problèmes des enfants et pas les problèmes des parents et ça a vraiment été une révélation pour moi quand j'ai lu, ce grand monsieur Thomas Gordon là qui m'a beaucoup, éclairée et qui m'a vraiment fait une grosse prise de conscience là-dessus. Hem Et voilà, moi, c'est vrai que j'ai été plutôt éduquée comme ça, avec une maman qui, était très, 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 angoissée, par, tous les problèmes qui pouvaient nous arriver et qui était, très, très, stressée à l'idée qu'on puisse être malheureux ou avoir des problèmes et bah, je sens bien que ça rejaillit sur ma façon à moi d'être parent oui, et voilà, je sais que j'ai cette tendance à quand mes enfants, ils vont venir me parler, d'un problème à l'école, voilà, j'avais vraiment cette tendance à tout de suite essayer de leur apporter des solutions. oui, Et là, j'essaye vraiment de d'avoir une autre approche, d'être vraiment dans l'écoute, dans l'écoute de leurs problèmes pour les amener eux-mêmes à, en fait, se poser les bonnes questions et pour, eux-mêmes arriver à trouver leurs solutions sans prendre leurs problèmes à cœur pour moi. Mais, encore récemment, voilà, cette semaine, j'ai ma fille qui m'a raconté une petite histoire d'école où, à 7 ans, fille dans la cour d'école qui est un peu sa dictatrice et qui oblige les autres enfants du groupe à faire, ci ou ça, qui exclut, à sa guise, les enfants du groupe et donc ma fille, bah, elle fait partie de ces enfants exclus hem, ou menacée d'être exclue parce qu'elle avait voulu parler à une autre enfant qui était elle, exclue du groupe.
quand elle me Oui. racontait ça, j'étais scotchée et c'est vrai que j'avais Ça fait tellement mal au envie. cœur de maman. Ah là là, j'avais tellement envie de lui faire prendre conscience du truc et j'avais tellement envie de la voilà, qu'elle ne se plie pas à cette mini, dictatrice là Ouais. que j'avais ah là là, ça me faisait mal au cœur et de la peine de la voir, soumise, soumise dans cette situation que, voilà, que je sens bien que j'ai pas pu m'empêcher d'être, voilà, de la questionner sur ce qu'elle avait fait, de lui dire: «Mais qu'est-ce que tu pourrais enfin, là, quand même, tu penses pas qu'il faudrait faire ça?» Enfin, voilà, j'ai pas du tout et j'étais tellement stressée, tellement tellement mal que j'ai pas du tout réussi à la laisser gérer son truc toute seule et ça, c'est vrai que c'est un gros défi au quotidien de pas trop, m'approprier les problèmes des enfants et de les laisser autonomes sur leur vie, c'est pas facile tous les jours, mais en même temps, je me rends compte à quel point c'est important. Mmh. Ouais, c'est vrai que c'est important, mais alors du coup, quand tu t'aperçois comme ça que, le sujet te prend tellement aux tripes que finalement tu ne réussis pas, dans un premier temps à laisser tes enfants, trouver leurs solutions par eux-mêmes, hem, est-ce que tu mets en place quelque chose, après coup? Ou enfin, je vais te poser la question différemment. Hem, Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête à ce moment-là? Quand tu réalises est-ce que tu le réalises au moment où tu es en train de donner ton conseil, par exemple, à ta fille sur cet autre enfant qui la qui la maltraite comme Qui elle la maltraite maltraite. les autres Oui. d'ailleurs? Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu conscientises au moment où tu es en train de le faire? C'est quelque chose dont tu te rends compte plutôt après coup? Plus ou moins en même temps, donc c'est vrai que j'essaye un peu de si je me rends compte dans le fil de la discussion, parce que c'est pas une discussion qui Ouais. dure une minute, donc je me Oui. rends compte au fil de la discussion, donc j'essaye un peu de réorienter, mais c'est vraiment pas facile et je sens que si, la solution ne vient pas, j'ai Ouais. tendance à moi remettre ma couche, qu'elle ait bi qu'elle beh, pour que je sois bien sûre qu'elle va Qu'elle va avoir pas le continuer à se comporte laisser faire. voilà, qu'elle va pas avoir le comportement, qui me fait peur ou que j'approuve pas, enfin et donc voilà, je sens bien que j'ai vraiment beaucoup de mal à la laisser se dépatouiller toute seule, sans qu'il y ait de solution trouvée. Ça, c'est très, très difficile pour Ouais. moi. Mmh. Mais c'est enfin, je comprends tellement en tant que maman. C'est vraiment, c'est un passage qui est extrêmement délicat, on prend enfin, c'est comme si on ressentait, ce que ressentent nos enfants, Mmh. au final et donc c'est Mmh. très difficile de pas se sentir investi et enfin, en tout cas, de pas avoir cette envie d'aller régler le problème au plus vite Mmh. pour que notre enfant ne souffre pas, ne soit pas dans la douleur. Enfin, ouais, c'est vraiment pas évident comme posture. Mmh. Et est-ce qu'il y a d'autres situations où tu t'es surprise à réagir, heu, un peu comme ça, de manière viscérale ou par automatisme, en fonction du comportement de tes enfants? Oui, bah, après ça peut être des trucs plus enfin voilà, je vais avoir la critique facile, j'ai pas d'exemple là comme ça, voilà, mais plutôt le versant un peu, jugeant ou critique, mais alors ça, je me rends compte tout de suite, et souvent voilà, je reprends d'une autre manière, mais c'est vrai que ça des fois ça part un peu tout seul. Ouais. Mais c'est Oui, mais tellement du coup, gros que tu répares tout de suite, en fait? soit je répare tout de suite, soit, je sais pas, faudrait que je te trouve un exemple, ouais, j'ai pas d'exemple là comme ça. C'est plutôt bon signe si tu as pas un exemple tout de suite sous la main, Ouais, dit comme ça. ouais, je sais pas, mais Ça veut je dire sais que que je ça m'en arrive sors de moins en moins, c'est ouais, chouette. je sais pas, mais c'est vrai que, voilà, je sais que, voilà, des fois ça reste du réflexe, du domaine du réflexe parce que j'ai tellement entendu ça et je l'entends encore tellement quand j'ai ma mère qui vient à la maison que voilà, j'ai du mal à me décrocher de certains réflexes. Mmh. Oui, oui, mais tu t'entends les dire, donc Je tu as m'entends les cette dire. Ah oui, conscience complètement. ouais, Mmh. ouais, ouais et du coup, c'est quand même une première étape, Mmh. clé de Oui, c'est sûr. conscientiser,
est-ce que tu voudrais bien nous partager une ressource, une astuce, un livre, quelque chose qui t'a aidé, toi, dans ton cheminement de parent sur ces 10 dernières années? Heu, voilà. Un ou plusieurs d'ailleurs, Mmh. une ou plusieurs ressources. Alors moi, j'avais pensé à quelque chose que j'ai découvert dans les livres d'Isabelle Filiosa et qui m'aide vraiment, mais au quotidien. C'est cette histoire d'imaginaire avec les enfants. C'est-à-dire quand il y a une demande d'un enfant à laquelle on ne peut pas répondre, soit parce que c'est pas possible, soit parce qu'on n'a pas envie, soit parce que c'est pas le moment, et ben, le premier réflexe que j'avais avant et que la majorité des adultes vont avoir, c'est de dire: «Non, c'est pas possible», justifier pourquoi c'est pas possible et voilà et souvent, bah, l'enfant, bah, il comprend pas, il part dans une crise et voilà, tout le monde est énervé et c'est l'horreur. Et là, avec cet outil magique de l'imaginaire, ça transforme complètement les situations et notamment avec les tout petits, mais enfin, tout quand je dis tout petit, c'est de 3 ans, mais ça marche encore avec ma grande de 7 ans et demi, je le fais encore et ça marche encore très bien. C'est vraiment d'accepter la demande, de dire: «Ah ouais», par exemple, je sais pas moi, il est, 11h30 du matin, vous passez devant le marchand de glace et votre fille, elle a super envie d'une glace, sauf que vous n'avez pas du tout envie d'en acheter une maintenant parce qu'on mange dans une demi-heure et que c'est pas le moment. Heu et donc là, voilà, moi, ancien parent, il y a 10 ans, j'aurais dit: «Bah non, on ne peut pas manger de glace, on mange bientôt», enfin, j'aurais sorti toute une panoplie d'arguments et heu Le et côté un peu là, scientifique, démonstration, voilà, c'est ça. je vais Pourquoi te c'est prouver par absolument A plus B impossible que tu ne alors qu'en mangeras fait pas ta glace. voilà, alors qu'en fait, c'est pas impossible, hein, il suffit juste de sortir les 12 € et de l'acheter, donc si, si, c'est possible. Et donc en fait, voilà, d'accueillir le truc en disant: «Ah ouais, c'est vrai que tu as envie d'une glace? Ah ouais, c'est vrai qu'elles ont l'air vachement bonnes, et alors, tu auras envie de prendre, quel parfum, par exemple?» «Ah ouais, moi aussi, si j'en prenais une, j'aurais pris une double vanille chocolat, tout ça. OK, bon, bah, Ah c'est la vrai qu'elles ont l'air gourmande. super bonnes, mais ce que je te propose, c'est qu'on revienne, par exemple, pour le goûter tout à l'heure et comme ça, on prendra notre super glace vanille chocolat et franchement, en général, ça marche super bien et à tout ce que vous dites, l'enfant, il dit: «Ah oui, 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 oui» et il a tellement dit oui qu'en général, quand on arrive vraiment voilà, à partir du moment où on lui montre qu'on a compris, alors ça peut avoir un aspect de manipulation, là, quand je le dis comme ça, mais c'est vraiment mais c'est vraiment super. C'est-à-dire qu'à la fois, l'enfant, il se sent compris, on a compris sa demande, on n'est pas buté, on et rien que le fait de l'imaginer, enfin, des fois, ça suffit à faire passer l'envie et à satisfaire le besoin et on peut arriver soit à complètement le l'arrêter là, ou alors éventuellement le reporter dans le temps, mais il y a même des fois, il y a pas besoin de le reporter et rien que le fait d'imaginer ce qu'on ferait, bah, ça nourrit le besoin de l'enfant, en fait et c'est super, quoi Ouais. et ça donne des moments, finalement pleins de joie et en tout cas sans crise, quoi, c'est super. Moi, ça, c'est Et vraiment, ouais, mon outil phare, que j'utilise, quasiment tous les jours dès qu'il y a une demande à laquelle je peux pas répondre. C'est super. c'est super comme outil. Merci de ce partage et c'est vrai que, comme tu le dis, ça nourrit le besoin de l'enfant d'aller travailler sur cet imaginaire et du coup, ça peut nous faire, comprendre que parfois le besoin, c'est pas la glace en elle-même. Exactement. Mmh. Le besoin, c'est juste l'envie Mmh de la glace mh. et que effectivement, à partir du moment où on arrive à construire une histoire autour de cette glace ensemble, savoir son goût, son aspect, est-ce qu'on va mettre des pépites dessus ou pas? Et bien là, on a nourri cette envie de glace Mmh. et il y a pas besoin d'aller plus loin et c'est vrai, c'est super chouette comme outil et ça permet de remettre un peu le curseur, sur le besoin de l'enfant aussi. Savoir un petit peu, parfois on se trompe finalement en pensant que notre enfant pardon, a besoin de ceci ou de cela et là l'exemple de la glace, je trouve est très parlant. Merci beaucoup Amélie pour ce partage.
On a parlé de beaucoup de choses ensemble aujourd'hui. Est-ce que tu souhaites ajouter euh, d'autres éléments à notre échange du jour, que ce soit des astuces, des choses qui te sont arrivées vis-à-vis de tes croyances avant d'être parent ou des réactions que tu aimerais partager vis-à-vis des comportements de tes enfants Là, comme ça, je vois pas forcément. Voilà, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais là, voilà, je me vois pas me lancer dans mon truc parce que c'est tellement vaste la parentalité, mais voilà, C'est vrai que c'est vaste. j'ai pas forcément envie de enfin voilà, je vais pas vous embarquer dans toute ma parentalité, mais heu, ouais, non, qu'est-ce que j'aurais à dire d'autre? Il y a pas d'obligation, Amélie, t'inquiète Ouais, pas, ouais. hein. Bon, tu me couperas de C'était au toute cas où il y façon. avait quelque chose en fin d'entretien. Voilà, parfois ça arrive, on se dit: «Ah zut, j'avais envie de parler de ça et j'ai oublié». Mais voilà, il y a aucune obligation Bah, écoute, d'étreinte. non, voilà, j'ai j'ai aimé partager ça avec toi et c'est Bon, bon, tu as bah des écoute, auditeurs. bah ouais, c'était très chouette en tout cas. Je te remercie infiniment de ton partage aujourd'hui, de tout ce que tu as pu nous confier, qui est pas toujours évident en plus de ça, hein, parce que c'est pas facile de partager son histoire de parents et ses faux pas. Je te remercie aussi pour cette astuce d'Isabelle Filiosa sur le travail autour de l'imaginaire de l'enfant pour pouvoir répondre à un besoin qui peuvent vraiment sortir de situations compliquées, de crise. Et donc, c'est vraiment un outil très intéressant à utiliser. Et voilà, merci Amélie. Eh bien, merci à Je toi. te dis à très bientôt. À bientôt. Bonne continuation dans ta parentalité à tous. Merci, et toi également. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, faites-le moi savoir en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ainsi que des commentaires. On se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul.